Bon, bah, l'objet de cette conférence est là, hein, c'est l'idée, c'est de voir à travers ce que je vais évoquer, comment on peut prendre conscience de toutes ces qualités qui sont déjà en nous et qu'on peut évoquer sous la forme de Bouddha, comment on peut réveiller en nous notre nature de Bouddha qui est déjà présente. Le Bouddha, quand il a connu l'éveil, d'après ce que j'ai entendu dire, a dit, la première chose qu'il aurait dite, c'est merveille des merveilles, nous sommes tous des Bouddhas. Et ensuite, il a passé 30 ans de sa vie à enseigner pour expliquer à travers ses enseignements un enseignement très très riche qui nous permet de réveiller cette nature propre à cette bouddhéité. En fait, pourquoi on peut devenir des Bouddhas? C'est parce qu'on possède en nous tous les facteurs complets de fonctionnement qui nous permettront d'atteindre ce niveau de réalité qui est exempt de toute souffrance et de dualité. Et donc, c'est ce qu'on va voir durant cette conférence. Alors, quel est l'angle que j'ai choisi? Alors je vais me présenter rapidement. Je suis maître Reiki dans deux lignées, donc Usuiti, Usuiti B, j'ai passé ma maîtrise donc avec Nita et j'enseigne l'enseignement de Nita depuis plusieurs années déjà. Je ne sais plus combien d'années, mais à peu près 7 ans, je crois. Je suis aussi maître Reiki, Usui Reiki Ryo, et j'ai commencé d'ailleurs par cette lignée-là il y a maintenant une petite quinzaine d'années. Et dans cette lignée-là, quand on m'a enseigné le deuxième degré de Reiki, on a fait le lien entre les symboles Reiki et des Bouddhas. À cette époque, je m'intéressais au bouddhisme, mais je ne connaissais pas grand-chose au bouddhisme, et j'ai mis ça un petit peu de côté au début de ma pratique, parce que j'ai pratiqué très longtemps avant d'oser entreprendre de passer les degrés supérieurs. Je l'ai fait un petit peu à la japonaise, en prenant vraiment bien mon temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais à quoi ça me sert finalement d'avoir cette information que potentiellement les symboles sont reliés à des Bouddhas? Et j'ai commencé à m'intéresser à ça de plus près, à percer un peu plus la connaissance de ces Bouddhas et ce qu'ils pouvaient réveiller en moi. J'ai compris que finalement, ce que ça me montrait, c'est que au-delà des outils que représentent les symboles nous aident à réveiller des qualités très spécifiques qui sont en nous. Le symbole, alors est-ce qu'on peut les citer du coup? Le symbole de force, de pouvoir, parce il peut y avoir des gens qui sont premier degré de Reiki, donc je vais faire attention quand j'évoque les symboles. Chaque symbole éveille en nous une qualité spécifique. Et c'est aussi le cas des Bouddhas. Ils sont la représentation d'une qualité intrinsèque et ils nous aident à développer cette qualité. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ce lien entre le symbole qui peut paraître comme un outil externe, mais qui finalement est un révélateur de sources de pouvoir interne. Et c'est comme ça que je vais vous le présenter durant cette conférence. Donc, l'idée n'est pas de dire que le Reiki est du bouddhisme, parce que ce n'est pas le cas. Par contre, prendre conscience qu'il a pris naissance chez un homme qui était profondément bouddhiste quand même, parce que si on revient à la genèse de l'histoire de Mikao Usui, il a été influencé par beaucoup de choses, et c'est ça qui est intéressant dans le Reiki, et c'est tout le génie du Reiki, c'est que finalement, on peut tous se retrouver dans le Reiki, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on s'intéresse au taoïsme, au shintoïsme, etc., ou même qu'on soit athée, et l'aspect très diversifié des sources d'influence de Mikao Usui fait que finalement on va tous s'y retrouver. Mais si je prends l'aspect bouddhiste, il faut quand même se rappeler que qu'est-ce qui a mené Mikao Usui à son Satori, qui a permis l'émergence du Reiki, finalement, c'est qu'il a réalisé, après des années de pratiques diversifiées, il a décidé d'aller pratiquer la méditation de la repentance du lotus sur le mont Kurama en 1922. Et dans cette méditation de la repentance du lotus, qui m'a été enseignée à mon niveau Shinpiden de ma lignée Reiki Ryo, quand je l'étudie, je la trouve très intéressante parce que ça permet de voir dans quel état d'esprit était Mikao Usui au moment où il a eu ce Satori. Et donc, cette méditation inclut toute une procédure qui est réalisée, comme toutes les méditations bouddhistes, je suppose. Je précise que je ne suis pas bouddhiste, et c'est d'ailleurs, c'est intéressant que je ne sois pas, parce que je ne le suis pas, mais je m'intéresse quand même à ces aspects-là, et ça nourrit quand même ma pratique. Je ne dis pas que je le deviendrai pas un jour, mais voilà, je le fais d'un point de vue neutre et pas bouddhiste.
Donc voilà, donc Mikao Usui, quand il a réalisé cette méditation de la repentance du lotus, il y a toute une procédure qui est réalisée à l'extérieur de la zone de pratique spirituelle, qui comprend des prières, des prosternations. Vraiment, c'est un type de méditation que ne peut faire qu'un bouddhiste. C'est pas réservé aux sympathisants, c'est quelqu'un il faut être bouddhiste pour faire ce genre de méditation. Et ce que j'aime voir, c'est qu'à la fin de ces prosternations, donc il y a toute une prosternation, la prière du vœu du méditant, etc. Et puis ensuite, ça se finit par 5 grands vœux qui sont très intéressants, que le méditant fait avant de rentrer en samadhi, qui est la transe méditative, qui sont: les êtres vivants sont innombrables, je fais vœu de tous les sauver. Les tathagatas sont innombrables, je fais vœu de les servir. Les tata je vais y arriver, Tata sont en fait des êtres éveillés et pas seulement des bodhisattvas et des bouddhas. On parlera tout à l'heure des bouddhas et des bodhisattvas, donc c'est des êtres éveillés en fait. Je fais vœu de tous, ils sont innombrables, je fais vœu de tous les servir. Et l'éveil, j'ai pris que les 3 principaux, hein, je n'ai pas pris les 5 prières. L'éveil suprême est insurpassable, je fais vœu de l'atteindre. Et donc, il a fait ces vœux-là et d'autres vœux. Hein. Il y a beaucoup de prières qui s'adressent à l'ensemble des êtres et pas seulement à lui-même. Et ensuite, il est rentré en samadhi et en transe méditative et il a fait donc sa méditation de la repentance du lotus. Donc, je suppose que quand il a eu son satori, bien entendu, il a sans doute ensuite passé sa vie à essayer il était empreint de ses vœux lorsqu'il a vécu son satori, et on peut supposer qu'il a passé ensuite le reste de sa vie à aider tout un chacun à atteindre lui aussi l'illumination, Anshin Ritsumei, comme on dit en japonais, et donc ce terme d'illumination, et il a ensuite passé sa vie à nous transmettre des enseignements, sa courte vie suite au satori, mais quand même à nous transmettre des enseignements qui nous aident nous aussi à atteindre cet état-là. Donc voilà pour la petite introduction que je voulais faire en lien avec la pratique bouddhiste de Mikao Usui et le Reiki, mais ça s'arrête là. Ensuite, qu'est-ce qu'un Bouddha? Un Bouddha, finalement, c'est un être comme nous tous qui a réalisé des années et des années, et même parfois, certains disent des milliers d'années hein, de pratiques bouddhistes pour atteindre ce niveau d'éveil. Qui consiste en fait à sortir du rêve et de l'illusion, puisqu'on vit tous dans une espèce de rêve et d'illusion, puisque la réalité la réalité telle que nous la voyons et pas la réalité telle qu'elle se propose à nous dans le monde absolu. Donc on sort du rêve, de l'illusion, de la confusion, de la souffrance, et c'est s'éveiller à la réalité telle qu'elle est finalement, et surtout sortir de la souffrance. Et comme dit Lama Suryadas, la bouddhéité, l'éveil, ça se manifeste sous des myriades de visages, tous aussi merveilleux les uns que les autres, et donc on a tous notre façon de chercher cet éveil. Certains vont le faire avec des pratiques qui sont très très différentes de ce que je vais proposer là, et c'est ok aussi, toutes ces formes de manifestation de l'éveil ramènent finalement à la même chose. Voilà, donc réveiller le Bouddha en soi, en fait, ça exige une très très bonne connaissance de soi, de ce qui nous traverse, une vigilance accrue aussi sur nos comportements. Et ce qui est intéressant avec le Reiki, c'est que ça nous apporte cette connaissance de soi et cette vigilance accrue de nos comportements à travers la connaissance de soi, à travers notamment l'application des idéaux du Reiki, mais aussi toutes les pratiques qu'on va faire, que ce soit l'autotraitement qui va purifier aussi nos schémas mentaux, émotionnels, nos conditionnements, nos croyances erronées, etc. Donc on va finalement nettoyer tous ces filtres qui nous empêchent d'accéder à la réalité absolue. Et puis, on va petit à petit s'ouvrir à des paradigmes différents et à une connaissance de nous qui s'ouvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et je suppose que tous ceux qui pratiquent là et qui sont en train de regarder cette conférence se disent: si je devais revenir en arrière, ne serait-ce qu'il y a un an, parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis un an, il y a un an, je n'étais pas la même personne. Il y a 2 ans, si vous pratiquez depuis plus de 2 ans, il y a 15 ans, je n'étais pas la même personne. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans et j'étais absolument pas la même personne. Et les paradigmes que j'avais étaient beaucoup plus fermés. Et donc maintenant, ça s'ouvre de plus en plus.
Et ce qui est merveilleux avec le Reiki, c'est que c'est sans fin, en fait. J'ai toujours l'impression qu'il y en a encore sous le pied. J'aime bien cette expression parce que tant qu'on n'est pas éveillé, il y en a toujours sous le pied. Et c'est ça qui est formidable avec le Reiki. Donc voilà, l'approche du Reiki. Donc, dans l'approche du Reiki, les pratiques du Reiki, je trouve, se rapprochent beaucoup des pratiques bouddhistes à travers notamment les initiations. C'est un maître qui permet à la personne qui va se faire initier de s'accorder finalement à cette énergie Reiki et au symbole. Il est le transmetteur de cette possibilité de s'ouvrir à cette réalité qui est en nous. Les traitements énergétiques qui nous permettent de faire les purifications. La méditation, pour moi, est fondamentale dans le Reiki parce que sans méditation, on ne peut pas accéder à une meilleure connaissance de soi, quand bien même, enfin, on peut, mais jusqu'à un certain point. Les traitements énergétiques nous permettent d'accéder à ça, mais les traitements énergétiques sans la méditation ne nous permettent pas d'accéder à une connaissance très, très fine de notre propre soi. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel la méditation dans le Reiki. Et elle prend plusieurs formes. Il y a la méditation active avec toutes les méditations de respiration. C'est pour ça que j'ai mis aussi la respiration, qui pour moi est fondamentale dans la pratique du Reiki aussi. Donc voilà, c'est tous les points qui me paraissent vraiment le socle de base du Reiki. Les symboles, bien entendu, on va beaucoup les évoquer là, pendant cette conférence. Les Kotodama, donc tout ça pour travailler sur le corps, la parole et l'esprit, en fait, finalement, qui sont trois éléments fondamentaux du bouddhisme. Le corps à travers les traitements énergétiques, la parole à travers la récitation des Kotodama, les symboles, et puis aussi à travers les idéaux Reiki, et puis l'esprit est travaillé par cette conjonction de tous ces éléments-là, la méditation notamment, mais aussi le Kotodama travaille sur l'esprit, les idéaux Reiki travaillent sur l'esprit, les symboles, les initiations. Voilà, donc tous ces éléments-là nous permettent d'atteindre la complétude de ce que nous sommes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des Bouddhas qui m'ont été évoqués dans ma lignée. Ce n'est pas la vérité, hein, c'est une façon de voir les choses. Et vraiment, je tiens à dire que j'annonce pas ça comme une vérité. J'annonce ça comme quelque chose que j'ai pratiqué personnellement, qui m'a apporté beaucoup, que j'ai parfois transmis à certains élèves de façon très distillée dans des rencontres partage. À chaque fois, j'ai vu beaucoup de passion, d'intérêt derrière cette évocation-là. Et peut-être que ça vous intéressera aussi d'avoir ce type d'informations. Donc voilà. Donc par contre, je n'avais pas ces informations-là, moi, quand je les ai reçues. Et donc, j'aime bien creuser, moi. Je ne prends pas pour argent comptant ce qu'on me donne. Et j'ai besoin de savoir d'où ils venaient. Et donc là, vous avez sur cette page-là la présentation d'une famille de Bouddhas dont sont issus deux Bouddhas dont je vais parler, qui sont Amitabha, qui est en haut. Je pense. Est-ce que vous voyez, Nita, est-ce que tu peux me dire si vous voyez le petit point bleu là quand je bouge comme ça? Absolument, oui. Ah, Ton super. curseur, oui. Ok. Donc, dans la famille des 5 vainqueurs ou 5 dhyānas, on va retrouver Amitabha qui est là et Vairocana qui est au centre. Et cette famille-là a une place fondamentale dans la symbolique du Vajrayana, qui est le type de bouddhisme qui est le plus pratiqué, notamment au Japon. Alors, je ne reviens pas sur les formes de bouddhisme parce qu'on n'aura pas le temps, le contenu de la conférence est déjà très, très riche. Et donc, cette famille des 5 vainqueurs ou 5 dhyānas a une place vraiment fondamentale dans la symbolique du Vajrayana et du bouddhisme ésotérique japonais. Et on sait que Mikao Usui a pratiqué notamment le bouddhisme ésotérique japonais. Donc, c'est intéressant de faire le lien, notamment l'école Shingon et l'école Tendai, où il y a cette notion de la famille des 5 vainqueurs. Et je vous évoque simplement les termes de Targan Tulku sur les dhyāna Bouddha, les 5 vainqueurs. Il lève le voile de ce qui est pour nous le mystère impénétrable de l'esprit de Bouddha omniscient.
ils ont l'obligeance de se présenter sous la forme de sagesse de Bouddha séparés, le temps que nous nous sentions en harmonie avec chacun d'eux, jusqu'à ce que finalement nous effectuons leur synthèse pour retrouver la conscience irréductible et primordiale dont ils sont la manifestation. Donc en fait, chacun va nous aider à révéler la conscience d'une nature qui est en nous. Mais finalement, ils représentent tous la nature de Bouddha, mais c'est chacun sous un angle différent. Et ça nous permet de transmuter les 5 illusions au poison, qui sont l'ignorance, le désir attachement, j'en reparlerai un peu plus tard, l'aversion, la jalousie et l'orgueil, pour transformer ça en 5 sagesses. Donc voilà d'où sont issus notamment 2 Bouddhas qui sont parmi les 4 Bouddha et Bodhisattva qui vont être évoqués, donc Amitabha et Vairocana, je rappelle, celui-ci et celui-ci. Okay, donc on ne parlera pas des 3 autres. Ensuite, on retrouve aussi dans ces 4 Bouddhas qui vont être évoqués, 2 autres Bouddhas qui sont Avalokiteshvara ici et Vajrapani ici, et qui sont en lien avec Amitabha, puisque ce sont des assistants, entre guillemets, d'Amitabha, et qui font partie de la triade de la terre pure. On l'appelle aussi l'Amida Sanzon, la triade de la terre pure d'Amitabha. Et donc, Amitabha est le détenteur, enfin le créateur de la terre pure, et Vajrapani et Avalokiteshvara l'aident dans sa mission pour aider les êtres à atteindre cette terre pure. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, les 4 sont quand même assez liés, puisqu'on retrouve, je rappelle, ici Vairocana qui a un rôle très important, et Amitabha qui ensuite a 2 assistants. Donc, ça nous donne au final, sur les 4 Bouddhas qu'on va évoquer, Amitabha, Kannon, Bosatsu. Alors oui, il faut que je précise que quand on parle d'un Bouddha, selon l'origine, on parle de son nom en japonais. Là, j'ai réduit, parce qu'on pourrait le faire dans plein de langues, puisque à chaque fois qu'un Bouddha est évoqué dans un pays, il a parfois un nom spécifique. Donc, on voit par exemple pour Avalokiteshvara, Kannon Bosatsu, ça c'est en japonais, Avalokiteshvara, c'est en sanskrit, et Chenrezi, c'est en tibétain. Amitabha, c'est pareil, Amida Nyorai. Nyorai, ça veut dire Bouddha en japonais. Ici, pour Kannon, c'est Bosatsu, parce que Kannon est un bodhisattva et pas un Bouddha. J'évoquerai ça un petit peu plus tard. Et on a ici Seishi Bosatsu, Mahasamaprapta, pardon. Parfois, les noms sont un peu compliqués à prononcer, et Vajrapani ici. Donc, je vais parfois utiliser le nom japonais parce que je suis très habituée à l'appeler Vajrapani. Lui, Seishi Bosatsu, c'est venu un petit peu après. Donc voilà, je vais faire attention d'utiliser toujours les mêmes termes parce que ça peut parfois vous embrouiller. Et puis, on a au centre Dainichi Nyorai, qui lui aussi était au centre de la famille des 5 vainqueurs. Voilà. Ensuite, on avance. En fait, la connaissance de ces divinités et ce qu'ils évoquent en relation avec les symboles va nous aider à offrir un regard intérieur sur ce qui est caché, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça évoque aussi? Des qualités. C'est là où j'ai trouvé que c'était très, très intéressant quand je me suis intéressée d'un peu plus près de cet enseignement-là. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que ça va m'apporter finalement tout ça? Et le lien, c'est que finalement, le Bouddha Amitabha va nous aider à nous relier à l'amour inconditionnel. Le Bouddha Chenrezi va nous aider, ou Kannon, va nous aider à nous relier à notre compassion, à l'unité. Donc, on va revenir sur ces qualités-là aussi. Le Vajrapani, c'est vraiment la force, mais la force de la sagesse. Donc, on va développer un peu plus tard. Et puis, au centre de tout ça, la réunion de tout ça, en fait, finalement, c'est la lumière, la vacuité et l'esprit pur et la sagesse qui est présente partout. Et donc, si on fait un lien avec les symboles Reiki, on retrouve ici le symbole Seiheki qui est relié à l'amour inconditionnel, donc au niveau du cœur. Pour moi, voilà, c'est ici que ça se développe, puisqu'il y a aussi la notion des 3 tantièmes dans cet enseignement. Et donc, le Seiheki est relié au centre, au cœur, donc pour nous aider à développer l'amour inconditionnel. Ici, la force et la sagesse, c'est le premier tantien. Le hara, c'est vraiment le chukurei.
quand on évoque la force et la sagesse avec le Chokurei, on voit que ça a du sens, en fait, vraiment. Il nous aide à incarner la force du Bouddha, la sagesse du Bouddha et sortir de l'illusion. Et puis, on a la compassion et l'unité que je place ici avec le Hansha Shonen, qui nous aide à sortir du monde de la dualité et à comprendre que finalement, nous ne faisons qu'un avec tout et tous les êtres. Et puis ensuite, on a ici le dernier symbole, DKM, qui est relié à la vacuité, à l'esprit pur. Et donc, si on voit comment ça se place, on a d'abord la force qui est inscrite avec le symbole de force et de pouvoir et de focalisation. J'espère ne pas avoir dit son nom, le CKR, voilà, qui se situe ici. Et puis ensuite, on a l'amour inconditionnel ici, l'unité, la compassion, et puis la vacuité. Et si on réunit tous ces éléments, eh bien, c'est la nature de Bouddha. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler très spécifiquement avec un symbole de nombreuses semaines pour pouvoir révéler toutes les qualités qu'il peut nous aider à ouvrir par sa pratique. Et moi, je préconise de commencer d'ailleurs par le symbole Chokurei pour bien se munir de cette force pour poursuivre ensuite son cheminement. Voilà, maintenant je vais les prendre un par un et pas forcément dans cet ordre monté comme ça de Kundalini, j'ai envie de dire, mais plus dans un ordre logique qui est d'abord Amida Nyorai, puisque ensuite on va voir ces deux assistants qui sont Chenrezi et Vajrapani. J'espère que je ne vais pas trop vite. Tu vas très bien, Nathalie. Ok, je suis partie. Tu vas dans là. un rythme très bien et je me suis dit, on est entre nous et au tout début, tu as fait un effort de ne pas dire le nom des symboles. Ensuite, c'est l'automatisme qui a pris le dessus et tu t'es reprise avec le Daikobyo, voilà, je le dis. Donc, on est entre nous de toute façon et les symboles, on sait bien, les symboles ne sont pas secrets, ils sont sacrés. Et parce qu'ils sont sacrés, ils sont discrets, on va les prononcer à l'endroit adéquat. Et là, on est vraiment à l'endroit adéquat. Ouais, bon, bah, tant mieux. Merci. Et merci de me déculpabiliser sur le sujet, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va d'abord évoquer Amida Nyorai, Amitabha, le Bouddha de lumière et de vie infinie. C'est un Bouddha très important du bouddhisme Mahayana et Vajrayana. Donc Mahayana, comme je l'ai dit, c'est petit véhicule, grand véhicule et véhicule de diamant, pour revenir vite fait sur les trois formes de bouddhisme. Et le bouddhisme le plus développé au Japon, comme je l'ai dit, c'est Mahayana, mais il est aussi présent dans le Vajrayana, qui est le bouddhisme plutôt développé notamment au Tibet. On l'appelle aussi le Bouddha des Bouddhas. Il est très populaire en Chine, en Corée, au Japon, au Tibet, au Vietnam. Et il règne sur une terre pure qui s'appelle la terre pure occidentale de la béatitude. Alors, c'est quoi ça? C'est un monde, en fait, merveilleux et parfait, dans lequel, si on renaît, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'éveil. C'est-à-dire que c'est le monde idéal de renaissance où on va pouvoir se consacrer tout le temps nécessaire à notre éveil sans avoir de perturbations extérieures. Donc, c'est vraiment la scène idéale, j'ai envie de dire, pour devenir un Bouddha. Et donc, ça s'appelle la terre pure. Y renaître permet de poursuivre son chemin vers l'éveil dans un environnement parfait d'où toute souffrance est exclue. D'accord ? Et donc, il y a certaines traditions qui évoquent que le fait de prier Amitabha pendant... Voilà, ils ne font que prier Amitabha via des mantras ou simplement en évoquant son nom. Ça leur permet de pouvoir ensuite, au moment du décès, aller directement vers la terre pure. Donc, une espèce de paradis. Okay ? Indépendamment de ça, ce qui est intéressant avec Amitabha aussi, c'est que c'est vraiment le Bouddha de l'amour sans condition, le Bouddha de lumière infinie et de vie infinie. Et je vous ai évoqué aussi le fait que, je reviens un petit peu en arrière avant d'évoquer tout ce qu'il fait, il est relié à la lettre, à la syllabe germe Ri. Et comme on le sait, le symbole Seheki
est issu, a priori, il y a quand même de fortes chances que ce soit le cas, de la lettre germe Ri. Et là, on voit qu'il peut vraiment y avoir un lien entre Amitabha et le symbole Seiki. Ce qui ne va pas forcément être le cas pour les autres, je le reconnais, mais au moins là, on sait qu'il y a forcément eu un lien entre cette syllabe germe, donc ce Bouddha, puisque cette syllabe représente Amitabha, et le symbole Seiki. Et son emblème, c'est le lotus, c'est la pureté, le lotus. Et donc, il a vraiment le pouvoir d'apaiser tous les êtres en leur montrant le chemin de la vertu. Et son travail, lui, c'est vraiment de travailler sur la sortie du désir et de l'attachement. Finalement, la saisie qu'on a sur les choses. On veut toujours que les choses se passent comme on l'envisage nous, et c'est très difficile parfois de changer de point de vue par rapport à ça. Donc, on a une saisie sur les choses, et ça, c'est un manque d'amour, et il nous aide à revenir à beaucoup plus de discernement et à lâcher prise sur la saisie, donc le monde aussi de la dualité quelque part. Voilà, on accepte aussi que les choses soient telles qu'elles sont, et ça, c'est une preuve d'amour inconditionnel aussi, de laisser la vie nous offrir ce qu'elle a de meilleur. Et en faisant ça, d'ailleurs, on ouvre aussi le champ quantique. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce mot, mais tant qu'on retient les choses et qu'on veut absolument qu'elles soient comme ça, eh ben, on réduit les possibilités finalement qu'autre chose émerge. Et à partir du moment où on ne s'accroche pas à un résultat et on est justement, on sort du désir-attachement, donc c'est le détachement, on lâche et là, wow, il y a tout un espace de possibilités qui s'offre à nous qui devient très très important. Donc c'est ça aussi que nous aide à développer Amitabha. Il a fait vœu d'aider tous les êtres à atteindre sa terre pure dans toutes les directions du monde. Et il est dit que la radiance du Bouddha Amitabha est infinie et qu'elle illumine tous les pays dans les 10 directions sans qu'aucun obstacle ne puisse l'affaiblir, aidant ainsi tous ceux qui prononcent son nom. Donc on peut juste prononcer son nom pour voilà, être apaisé et puis recevoir cet amour inconditionnel d'Amitabha. Voilà, donc comme je l'ai dit, comme je l'ai noté, il représente les représentations mentales purifiées. Donc on est vraiment dans le traitement mental, la dilution des schémas mentaux et émotionnels que fait notamment le symbole Seiki, etc. Et puis il personnifie la compassion de tous les Bouddhas, parce que ce mot compassion va revenir vraiment tout le long de la conférence, parce que tous, finalement, nous amènent à cet état de compassion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport avec le symbole Seiki? Donc, comme le symbole Seiki, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, il nous aide à atteindre le bonheur pour le corps et l'esprit, et il nous aide à atteindre la paix spirituelle. Donc voilà, les poisons du désir et de l'attachement, c'est ce que je viens d'évoquer, et il nous aide à développer nos qualités d'amour inconditionnel, de sagesse et de compassion. Donc voilà, on a déjà ici, pour moi c'est ici, le symbole Seiki se place plutôt ici, puisqu'on est sur les 3 tantiènes, donc premier ici, deuxième ici et troisième ici. Donc voilà, ici on a le développement de l'amour inconditionnel, le non-attachement. Voilà une première qualité qu'on peut développer à travers un symbole. Et donc, déjà, ça va développer aussi sagesse et compassion. À travers ça, on ouvre aussi le champ à la sagesse et à la compassion. Excuse-moi, Nathalie, tu veux bien nommer les 3 tantiènes? Ben, le premier, c'est le hara. Je ne me vois pas, alors je ne sais pas si… Voilà, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Le hara, voilà, qui est ici, que vous connaissez, qui est 2 doigts en dessous du nombril et 2 doigts à l'intérieur du corps, et qui est vraiment notre centre énergétique d'énergie spirituelle. On a ensuite celui qui se trouve au centre, qui est ici et qui correspond au chakra du plexus solaire et du cœur. En fait, on peut faire un lien entre les chakras et les tantiènes. Et puis, le troisième qu'on va situer ici et qui va être toute la sphère du haut, qui va permettre de réunir la gorge, le troisième œil et puis le chakra coronal. Donc ça, c'est la version japonaise, mais qui vient de Chine, des centres énergétiques humains. Donc, ce n'est pas à travers 7 chakras, c'est à travers 3 tantiènes. Et du coup, dans cet enseignement-là que j'ai reçu, on le relie aussi aux 3 symboles. Donc, le symbole de force pour le premier tantiène, le symbole d'harmonie pour le deuxième et le symbole de distance, j'essaye de ne pas dire les noms, pour le troisième tantiène. Pas
pas de reliance, c'est pas nécessaire pour le dernier. Le dernier, il est relié à tout. Donc, on le verra quand on l'évoquera. Ça répond, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de la conférence. C'est juste qu'on ne voit pas sur l'écran. C'était ça. D'accord. Ça marche. Donc, les mantras d'Amida, on va pas travailler dessus, mais je vous les évoque. Donc, il y a le mantra version japonaise et le mantra version tibétaine. Moi, j'ai été plus habituée à travailler sur la version tibétaine. Om Ami Dewari, Om Ami Dewari, Om Ami Dewari, Om Ami Dewari, Om Ami Dewari. On appelle ça le mantra du cœur. Et voilà, on le récite soit avec un mala, c'est pour ça que j'ai pris un mala et on prend le mala et puis on récite avec la main gauche. On prend les perles et puis Om Ami Dewari, Om Ami Dewari, Om Ami Dewari. Donc voilà, et on peut faire ça en complément de notre pratique Reiki. On verra après. J'ai quelques pratiques à vous proposer, mais on verra ça en fin de conférence. C'était juste pour vous montrer les mantras qui correspondent. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, 2 sortes de mantras pour Amitabha. Si je peux me permettre, excuse-moi, juste une seconde, Nathalie, excuse-moi, parce que c'est très touchant ce que tu dis par rapport au mantra. Et par rapport au passé spirituel de Usui Sensei, parce que Namo Amida Butsu, c'est le mantra qui est le mantra principal, la prière principale dans la pratique de la religion Jodoshu, puisque Usui Sensei était Jodoshu, et ça signifie, traduction libre, je me rends à Amida. Et donc, toute personne qui prononce un certain nombre de fois, tous les jours, Namo Amida Butsu, tel que tu l'as montré avec l'autre, donc a des possibilités réelles d'atteindre la terre pure, donc l'illumination. Voilà. Bah ouais. C'est bien. Merci de ton intervention parce que ça va encore plus dans ce sens-là. Et c'est pareil pour les Tibétains. Om Ami Dewari, et il est dit qu'au moment du décès, au moment où on meurt, si on reconnaît Amitabha, si on le voit apparaître et qu'on le reconnaît et qu'on le cite, pouf, on part directement dans la terre pure d'Amitabha. Donc voilà pour Amitabha. Ensuite, on a Canon. Là aussi, tu as dû beaucoup le voir au Japon, je suppose, Nita. Et le voilà ici. C'est 2 représentations de Canon. Voilà, donc il y a plein de représentations de Canon. Canon, on peut le voir avec 4 bras, voilà. On peut le voir avec 1000 bras et 1000 yeux d'ailleurs. Et c'est tout ça, c'est vraiment l'incarnation de la compassion. C'est la compassion, rien que la compassion, que la compassion. C'est le bodhisattva de la compassion par excellence. Et donc, lui, il va nous aider à développer cette qualité propre à la compassion. Il personnifie la compassion divine aux pouvoirs et moyens sans limite. Et ces pouvoirs et moyens sans limite sont représentés justement par toutes ces mains, tous ses yeux aussi parfois et toutes ses têtes. Parfois, il a 4 têtes, etc. Et donc, il prend toutes les formes nécessaires pour pouvoir justement agir avec compassion et aider tous les êtres à sortir de la souffrance. Parfois, il est sous une forme féminine dans certains pays. On l'appelle Guanyin notamment. Et puis, en rapport avec Amitabha, il aide le Bouddha Amitabha à accueillir tous ceux de toutes les directions qui ont rempli les conditions pour parvenir à la terre pure et les aider eux aussi à aller dans la terre pure. Voilà, donc pour le Bouddha Amitabha. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est l'insondable compassion qui émane du Bouddha Tianrezi, c'est ça répand ses bienfaits sans limite à tous les êtres dans toutes les directions, dont la motivation est de l'invoquer. Il est même dit chez les bouddhistes tibétains que quand on voit un être qui est empreint de compassion, c'est sans doute une manifestation de Tianrezi. Ça, j'ai trouvé ça très beau et on pourrait citer par exemple l'abbé Pierre. Voilà, ça pourrait être une manifestation de Tianrezi ou de Avalokiteshvara ou Canon. Hein. Voilà, c'est la même personne, mais évoquée, enfin le même Bouddha évoqué sous des noms différents. Je précise que Canon est un bodhisattva, c'est-à-dire que c'est un être qui a presque atteint l'éveil, mais qui a décidé de ne pas
de ne pas aller dans le paradis des Bouddhas pour dédier le reste de son existence à aider tous les êtres à sortir de la souffrance et à atteindre l'illumination. Donc, c'est des êtres qui sont empreints d'une compassion exceptionnelle, les bodhisattvas. Et ensuite, c'est un vœu qu'ils font. Je décide d'aider tous les êtres à sortir de la souffrance. Et je décide de le faire de telle façon. Et Canon a décidé de le faire à travers la compassion. D'autres vont décider de le faire à travers la sagesse, à travers la force, etc. D'autres vont décider de le faire de façon différente. Lui, son outil principal, c'est vraiment la compassion. Et la mise en pratique de sa méthode, ça va nous aider à développer l'esprit d'éveil, l'altruisme, l'amour authentique, la patience et la compassion. Et une fois qu'on aura réuni l'ensemble de ces vertus, ça va nous aider à éliminer la souffrance et ça va nous aider à faire naître le bonheur. Parce que essayez d'imaginer si vous ressentiez une compassion profonde, sincère, absolue envers tous les êtres. Quand je médite sur Chenrezig, je fais des méditations où j'invoque cette compassion et je tends à la vivre de l'intérieur. On se rend compte que finalement, quand on est dans cette vertu de compassion, on ne peut pas être malheureux en fait. C'est impossible. On a un amour infini pour tout ce qui est. Et donc, c'est une qualité qui développe beaucoup de bonheur. Et c'est une qualité qui est très importante dans le Reiki. Et alors, je précise que la compassion version bouddhiste, elle est difficile à expliquer parce qu'en fait, elle n'émane pas du mental. Et elle n'émane pas du sentiment. C'est un acte pur d'amour. Il n'y a pas de réflexion. Si on pose les mains sur quelqu'un et qu'on agit avec compassion, d'ailleurs, il n'y a pas d'action. C'est directement à travers nous un acte divin. On pose les mains sur l'autre et il n'y a pas du tout de dualité entre lui et nous. Il n'y a que du pur amour. Et ça, quand on est dans cette posture-là, quand on délivre du Reiki sur nous ou sur les autres, on est dans le pur Reiki. Donc, ça nous aide à développer le pur Reiki aussi, de développer ces qualités-là. Donc, voilà. Donc, ça incarne l'énergie bienveillante, équanime, aimante de tous les Bouddhas. Il représente vraiment l'énergie aimante de tous les Bouddhas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est relié au symbole Honshaze Shonen, qui est pour moi un lien avec, pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, hein, je précise pour tous, hein, un lien avec l'unité, mais là je ne reviens pas sur ce qu'il fait, symbole de distance, etc. Là, je ne parle pas des outils, je parle des qualités qu'ils évoquent, hein, chacun. Et pour moi, et dans cette pratique, les qualités qui sont évoquées par le symbole de distance sont vraiment l'altruisme, l'amour authentique, l'esprit d'éveil, la patience et la compassion. Parce que quand on sort du monde de la distance, du temps, etc., finalement, on se rend compte, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, si on dilue l'espace et le temps, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Donc, on baigne tous dans un océan d'énergie et il n'y a plus de dualité. Il ne peut y avoir que de la compassion et de l'amour à partir de là. Et donc, ce symbole nous aide à revenir à l'état, à l'unicité, qui est au centre des enseignements bouddhistes. C'est aussi ce concept d'interdépendance. Je suis reliée à l'autre, l'autre est relié à moi. Tout est interconnecté et impermanent. Et aucune chose n'existe sans tout le reste. Et tout change en permanence. Voilà. Donc, c'est à ça que nous ramène ce symbole-là et la pratique de Avalokiteshvara à travers voilà, éventuellement des méditations comme je vous présenterai tout à l'heure. Voilà. Ça nous aide aussi à surmonter l'ego, bien sûr, puisque si je comprends, je vis de l'intérieur le fait qu'il n'y ait plus de séparation entre vous et moi, là, il n'y a plus d'ego, quoi. Voilà. Ok. Le mantra super connu de Canon Avalokiteshvara, bien sûr, c'est Om Mani Padme Hum, qui est le mantra des mantras. Pour le peuple tibétain, c'est le mantra des mantras. Il est très, très important. Et d'ailleurs,
Avalokiteshvara pour le peuple Chenrezi, plutôt pour le peuple tibétain. Et le Dalai Lama est une incarnation, serait une incarnation de Chenrezi sur Terre. Donc voilà, pour finir avec Chenrezi, après il va falloir que je me dépêche parce que j'en ai encore 2 autres à voir. Donc c'est Om Mani Padme Hum, qui est le mantra qui est doté de la capacité de purifier notre esprit des voiles qui l'entravent et de l'ouvrir à l'amour et à la compassion et de nous mener à l'éveil. Voilà. Ensuite, la Seishi Bosatsu, qui est aussi l'assistant d'Amitabha et qui est relié au symbole, lui, de force, donc Chokurei, puisque j'ai le droit de le dire. Lui aussi, c'est un bodhisattva qui a fait vœu, pareil, d'aider tous les êtres à atteindre l'illumination sous un aspect très spécifique qui lui est propre. Et comme vous le voyez, il a une forme courroucée. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup Vajrapani parce que cette puissance, c'est vraiment pour nous aider à nous extraire de toutes nos illusions, pour nous aider à révéler notre sagesse, puisque ces flammes représentent la sagesse. Et parfois, il utilise la force de la puissance pour nous aider à sortir de ce monde illusoire. Et puis, il a aussi une forme beaucoup plus cool, comme vous le voyez à droite. OK ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il nous permet en fait d'éliminer tous les obstacles à la sagesse et à la compassion. Sans ce pouvoir protecteur qu'il nous apporte, c'est difficile de sortir de toutes ces illusions. Et donc, c'est ce que fait aussi le symbole Chokurei. Il nous donne la force de sortir de l'illusion. Sans lui, ça serait difficile la pratique, en fait, finalement. Notamment quand on a des crises de guérison émotionnelle, etc. La force de Chokurei va nous aider à être plus ancrés, plus déterminés. C'est lui qui nous aide à nous lever le matin pour avoir la force de pratiquer. C'est lui qui nous donne la motivation dans notre pratique et puis l'ancrage aussi, nous assumer tel que nous sommes, etc. Et donc derrière tout ça, il y a aussi Seishi Bosatsu. On peut se dire aussi qu'il y a Seishi Bosatsu qui est là pour nous motiver, puisqu'ils sont là en permanence pour nous aider, pour ceux qui croient à ces manifestations-là. Il enlève notre fierté, il a un pouvoir protecteur et voilà, quand on le définit, c'est l'arrivée d'une grande puissance. Donc on voit bien le lien avec Chokurei est quand même assez fort. Obtenir de la force, l'énergie du pouvoir de l'éveil, de la sagesse qui procède avec vigueur. Donc finalement, cette force, c'est la force de la sagesse. C'est pas la force qui lutte. On devient très très fort quand on est sage. Vraiment, c'est une puissance beaucoup plus puissante finalement à travers la sagesse. Voilà, il apporte la sagesse de la connaissance requise pour la libération. Il utilise la force de la sagesse pour réveiller la nature de Bouddha inhérente à chacun d'entre nous. Il permet une focalisation, une expansion de la force aussi. Voilà, et il est représenté avec un Vajra parce que le Vajra peut détruire toute ignorance et tout obstacle. Voilà. Donc il a fait un vœu lui aussi. Ils font tous des vœux, hein. Il a fait vœu d'illuminer toutes choses de la lumière de la sagesse pour préserver les êtres d'entrer dans les mondes de souffrance et d'illusion. C'est-à-dire qu'au moment où on quitte notre corps, on a possiblement, on peut aller dans 3 types de terres en fait. Une terre qui est les êtres dominés par la colère et la haine, les êtres dominés par l'avarice et l'envie, et les êtres à l'esprit lourd qui expriment les jugements négatifs. Donc, ils nous aident à ne pas aller vers ces chemins-là et à aller plutôt vers les chemins de sagesse. Relié à Chokurei, comme je l'ai déjà dit, voilà, nous donne la force de vaincre les obstacles. Là, je vais me répéter, sinon. Son mantra est très puissant. Om Vajrapani Hum, Om Vajrapani Hum, Om Vajrapani Hum, Om Vajrapani. Moi, quand je le récite, ça me nourrit, ça m'ancre, ça me donne une force et j'aime bien associer le symbole. Et ensuite, je récite le mantra de Vajrapani qui est très puissant. Vraiment, j'aime beaucoup cette pratique. Ensuite, pour finir, parce qu'il est 10h19 et que si vous avez des questions après, on va pouvoir je vais pouvoir répondre à quelques questions et puis on va pouvoir peut-être voir une pratique. Le dernier que je vous présente est Dainichi Nyorai Mahavairokana. Donc, comme je le disais, très présent dans le bouddhiste Vajrayana, Mahayana au Japon. Et lui, c'est le Bouddha cosmique en fait. Hein. C'est le Bouddha qui représente l'illumination comme le symbole auquel il est associé. Le symbole du maître est associé
à l'état d'illumination. Et donc là, c'est la complétude. On voit qu'on a vu la sagesse, la force, l'amour inconditionnel, l'unité, la compassion. Et puis ensuite, on arrive à l'état de vacuité, de lumière, de rayonnement et d'illumination, représenté par Dainichi Nyorai. Il convertit en fait l'ignorance et la confusion, lui aussi, en la sagesse de la conscience primordiale, que nous sommes reliés au tout, que nous sommes reliés à l'univers, que nous sommes l'univers aussi, et que nous sommes la lumière. Et donc, c'est la sagesse de l'illumination. Donc, son vœu, enfin, son travail à Dainichi Nyorai, c'est vraiment de répandre sa lumière sur l'univers. Et il est la représentation symbolique de l'essence de l'univers et de notre vraie nature. On dit aussi que c'est le Bouddha cosmique. Il est aussi celui dont toute chose émane. En fait, finalement, la vacuité représente l'essence de toutes les manifestations. Quand on arrive à des états de vacuité en méditant, ce qui nous arrive parfois, voilà, on se rend compte que finalement, tout émerge de là. Enfin, on se rend compte quand on sort de cet état, parce que quand on est dedans, il n'y a pas à se rendre compte de quoi que ce soit, en fait, finalement. Donc, on revient à l'essence de tout. L'essence de tout, c'est la vacuité. Puis ensuite, il y a la création des phénomènes. Mais quand on revient à cet état-là, notamment quand on donne des séances de Reiki, hein, moi, je trouve que c'est très quantique comme approche. Et j'aime beaucoup faire des méditations de pure conscience quand je pratique sur moi ou sur d'autres, où je plonge vraiment pour atteindre cet état de vacuité, de pure conscience. Et là, on voit qu'il y a un espace de guérison qui est extrêmement puissant. Et Dainichi Nyorai, il nous amène dans cet espace-là, et le symbole du maître nous amène dans cet espace-là. Sa syllabe à lui, c'est le Om, comme par hasard. Voilà, c'est Om qui représente la source de toutes les manifestations aussi. Il est blanc, c'est la pureté. Voilà, donc le symbole DKM invoque cette grande lumière purificatrice de l'univers qui contient tout. Voilà. Et du coup, on revient à toutes les qualités. Là, il y a tout. Sagesse, vacuité, lumière, tout y est. On pourrait n'utiliser que celui-ci et finalement réunir toutes les qualités. Au niveau du mantra, alors ils sont compliqués les mantras de Vairocana, Dainichi Nyorai. Moi, j'utilise le premier là, Om Mamoga, Vairocana, Mahamudra, Manipanma, Jvala, Pravartaya Om, le mantra de lumière. Om Mamoga, Vairocana, Mahamudra, Manipanma, Jvala, Pravartaya Om. Voilà, il y a aussi Om Vairocana Om, qui est un peu plus simple à dire chez les Tibétains. Et quand vous évoquez ce mantra de grande lumière, vous invoquez la grande lumière purificatrice de l'univers afin de vous souvenir de votre propre lumière brillante intérieure et expérimenter une complète union avec l'univers. Voilà, donc si on refait le lien, comme je le montrais tout à l'heure, ici, on va placer le symbole CKR avec la force et la sagesse, plus spécifiquement. Ici, on va placer le symbole Seiheki avec l'amour inconditionnel, la sortie de l'attachement, de la dualité, du désir, etc. Ici, on va placer le symbole Honshaze Shonen et on va s'ouvrir à l'unité, à la compassion. Et ici, le symbole du maître pour s'ouvrir à la lumière. Et chacun aide l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer la compassion si on n'a pas cette force, cette sagesse et cet amour qui est développé. Donc en travaillant avec les symboles, on travaille nos qualités, et donc si on a du mal à travailler la compassion, retournons un peu, travaillons un peu plus avec le symbole Chokurei et Seiheki qui vont nous aider à développer cette compassion et cette unité. Ça veut dire qu'on a besoin de travailler un peu plus à la source, à la base. Donc, voilà, on revient sur le Chokurei. Ok, on s'ancre la force, la sagesse, ensuite l'amour, et puis ensuite on peut développer la compassion. C'est une façon de voir, hein, c'est ma façon de voir, bien entendu, et ça peut vous aider à peut-être voir un peu différemment votre approche des symboles. En tout cas, voilà, l'idée était de voir
quel antidote il représente. Donc, désir, attachement pour le symbole Seiheki, la jalousie, l'envie, la préoccupation, etc. L'ignorance et la faiblesse pour le symbole Chokurei, la sortie du doute, de la colère, de la paresse aussi. Avec le Hansha Shonen, c'est plutôt le jugement, la colère aussi, on la retrouve aussi, l'égoïsme. Et puis, au centre de tout ça, quand on travaille avec le symbole DKM, on sort de l'opacité mentale, de la noirceur et de l'obscurité mentale. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Nita, parce que c'est difficile de demander à tout le monde de poser des questions. C'est sûr que travailler avec le chat, avec les questions, c'est un peu compliqué. Mais merci beaucoup. Je trouvais ton exposé vraiment très intéressant. Et, excusez-moi. Et tout cela nous aide, en tout cas à moi, c'est vraiment complémentaire parce que en parlant, en montrant le triangle avec les symboles et avec le daikomi au milieu, l'illumination qui illumine voilà, la lumière, la vacuité et l'esprit pur. Donc, quand on parle, quand on présente ce symbole au troisième degré et on explique les trois caractères. Le deuxième, le ko, qui veut dire lumière. Mais lumière, quelle sorte de lumière, non? Quand on regarde les deux caractères qui précèdent et qui suivent, on voit qu'il y a, c'est pas une lumière quelconque, c'est une lumière spirituelle. Et lumière spirituelle signifie quoi? Une lumière qui émane de l'intérieur vers l'extérieur pour illuminer le monde. Exactement ce que tu as dit, exactement, mais sans entrer dans des considérations bouddhistes et sans même avoir connaissance du bouddhisme. Et tout simplement ce caractère-là, accompagné par le dai avant et ko après, et myo après. Donc, ça signifie, traduction tout simplement presque littéraire, mais un peu spirituelle, c'est lumière qui brille de l'intérieur ou qui émane de l'intérieur vers l'extérieur pour illuminer le monde. Et bien sûr, c'est notre but de devenir lumière, vacuité et esprit pur. C'est ça, c'est le but du Reiki. C'est le but du Reiki finalement. Tout à devenir Reiki. Devenir Reiki. Oui. Et donc, tu l'as dit, mais il me semble très important, si tu le dis à nouveau, dans quelle mesure est-il nécessaire que nous soyons conscients de tout cela et surtout, dans quelle mesure est-il nécessaire de passer au bouddhisme ou à une pratique bouddhiste si on fait du Reiki? Ce n'est pas du tout nécessaire. Et j'en suis la preuve. Je ne pratique pas le bouddhisme et par contre, ça m'a beaucoup parlé, ça a fait sens pour moi et j'aime parfois me rappeler à ces qualités. En fait, quand on évoque, on n'a pas besoin d'être bouddhiste il y a un maître bouddhiste qui disait nous ne sommes pas tous des bouddhistes, mais nous sommes tous des bouddhas. Voilà, c'est ça. Donc, on a tous les potentialités pour devenir des bouddhas, mais ça ne fait pas de nous des bouddhistes, en fait, finalement. Donc, si on s'intéresse à cet éveil, si on a envie de tendre vers ça, on peut avoir plein d'approches. On peut évoquer des archanges, des anges, ou rien du tout, d'ailleurs. On peut évoquer les symboles et que ça nous suffise à éveiller en nous toutes ces qualités. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'être bouddhiste pour s'intéresser à ce type de pratique. Clairement pas, pour moi. Mais c'est sûr, parce que l'illumination ou l'éveil, que probablement ça veut dire plus ou moins la même chose, un être vraiment éveillé, un être illuminé. Je ne suis ni l'un ni l'autre, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais libéré de tout poison, de toute illusion, en fait, et être totalement libéré de la souffrance, c'est ça. Tant qu'on continue à ressentir de la souffrance, on n'est pas des êtres illuminés. On sort totalement de la souffrance. On a des moments de satori, enfin des moments, c'est peut-être un grand mot satori, des moments où en méditation on se rend compte de ce que c'est que cet état de plénitude absolue. Voilà, c'est un état permanent de plénitude. Donc moi personnellement c'est ce que je recherche en tout cas. Voilà, chacun
Et le Reiki peut être vu soit comme une voie spirituelle, soit comme une voie de développement personnel. Ça, chacun est libre par rapport à sa pratique. Moi, je l'envisage plus comme une voie spirituelle, bien sûr aussi comme une voie d'évolution personnelle, mais c'est aussi une voie spirituelle parce que c'est comme ça que je le vis et que je le sens. Alors, il y a aussi des pratiques possibles si ça vous intéresse. Oui, justement, j'allais te le demander. Tu allais me le demander. Alors, on va prendre par exemple quel Bouddha. Moi, j'aime bien. On va prendre pour faire la pratique. Ouais, on va prendre par exemple Vajrapani. La pratique que je fais consiste, donc je vous invite je vais vous faire une petite méditation guidée avec Vajrapani. Donc, consiste à se poser, hein, toujours quand on commence une pratique quelle qu'elle soit. Kenyoku, on l'a fait tout à l'heure, donc Kenyoku, je me centre et je reviens ici et maintenant. Je ramène toutes mes énergies ici et maintenant. Et j'attends de sentir que je suis vraiment pleinement présent. Et vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, les paumes vers l'extérieur pour cette pratique, le dos droit. Et concentrez-vous aussi dans votre hara, dans la conscience de votre hara, qui est le centre énergétique qui est de doigts en dessous de votre nombril et de doigts à l'intérieur du corps. Alors, dans cette méditation, vous faites apparaître au-dessus de votre tête une fleur de lotus rouge avec des grandes pétales, une très grosse fleur de lotus. Donc, je vous montre là, je sais pas si, moi je ne me vois pas à l'écran, mais bon, voilà. Une grosse fleur de lotus rouge avec des très belles pétales. Et la tige de cette fleur de lotus traverse tout votre corps jusqu'au hara. Donc, apparaissance de la tige de lotus. Au-dessus, vous faites apparaître un cercle de lune blanc. Pour ceux qui ne sont pas visuels, faites au mieux. Je ne suis pas très visuelle, moi, mais j'y arrive quand même. Donc, je fais apparaître la fleur de lotus, voilà, puis ensuite, elle peut disparaître. La visualisation n'est pas permanente. On n'est pas obligé d'avoir une visualisation permanente. Fleur de lotus. Au-dessus, un cercle de lune blanc. Et au-dessus, vous faites apparaître le symbole Chokurei. Vous pouvez l'imaginer rouge, incandescent. Et vous le faites rayonner dans toutes les directions. Et vous pouvez l'activer et dire intérieurement ensuite, je me connecte au symbole Chokurei. Ensuite, au-dessus du symbole, vous faites apparaître Vajrapani, dans sa forme courroucée par exemple. Voilà. Vajrapani au-dessus. Donc on a le lotus, le cercle de lune blanc, le symbole Chokurei et Vajrapani au-dessus. Et on va faire glisser le symbole doucement en nous et il va aller se loger dans le hara. Et on va faire glisser aussi Vajrapani en nous. Et on réunit tout ça dans le hara. Et on laisse la sensation émerger en nous. Ce qui est intéressant quand on travaille comme ça, même sans le Bouddha, c'est de laisser émerger la qualité. Observez comment vous vous sentez avec la présence du symbole Chokurei et de Vajrapani. Vous pouvez dire aussi, je me connecte à l'énergie du symbole Chokurei. Je me connecte au Bouddha Vajrapani. Je laisse émerger la force et la sagesse qui demeurent déjà en moi. Je laisse émerger la force et la sagesse qui demeurent déjà en moi. Je laisse émerger la force et la sagesse qui demeurent déjà en moi.
Faites rayonner le symbole dans toutes les directions à partir de votre hara. Et maintenant, on va faire apparaître le Bouddha Amitabha en complément. Donc, on va faire apparaître au-dessus de notre tête, toujours fleur de lotus, disque de lune blanc, symbole Seiheki doré qui s'illumine dans toutes les directions. Et vous faites apparaître, je vous ai mis à l'écran, le Bouddha Amitabha au-dessus. Faites à présent glisser le symbole jusqu'à votre cœur. Avec l'Amitabha. Qui va rayonner dans toutes les directions à partir de votre cœur. Je me relie à l'énergie du symbole Seiheki. Je me relie au Bouddha Amitabha. Je laisse émerger l'amour inconditionnel qui demeure déjà en moi. Faites rayonner cette énergie à partir de votre cœur dans toutes les directions. Voilà. Voilà ce genre de méditation. Et on peut, bien sûr, compléter en rajoutant, pareil, avec le même principe, fleur de lotus, cercle de lune blanc, le symbole de distance, Avalokiteshvara au-dessus. On fait pénétrer et là, on va le laisser sur le 3e tantième. On va le laisser là, enfin, le laisser. Il ne va pas rester là. L'énergie va se déployer partout. Et là, on appelle la compassion qui demeure déjà en nous, l'unité qui demeure déjà en nous. On reste ensuite muni de ces 3 qualités, quelques instants.
peux rajouter des phrases comme « Je suis la force, la sagesse, je suis l'amour inconditionnel, je suis l'unité, la compassion. » Voilà. Je vous propose d'arrêter cette méditation. Je ne vois pas, c'est pas facile. Nita, tu es encore là? Je suis là. Mais je profite avec tout le monde. Et c'est pas que des informations intellectuelles, mais aussi le vécu. C'était super. Voilà, c'est une façon inhabituelle, inédite de visualiser les symboles avec les Bouddhas tels que tu l'as suggéré. Et j'ai eu juste un doute, le cercle au-dessus du lotus est-il horizontal ou vertical? Moi, je le pose comme ça, en fait. C'est le yin et le yang, ça représente le yin et le yang, hein, la fleur de lotus rouge et le cercle de lune blanc. Je le pose, la fleur est comme ça, et dessus, j'ai un cercle comme ça. Il n'est pas comme ça. Hein. Il est comme ça. Donc, il est à plat, quoi. Tac, il est à plat, oui. Oui. Ça, c'était mon doute et je l'ai testé. Comment elle va mieux, vertical, horizontal, mais autrement, vraiment très, très intéressant. Et vraiment, encore une fois, c'est tout ce travail que nous appelons un travail spirituel, que nous essayons du moins de le faire. Tu l'as souligné si bien, sans le dire vraiment, mais si bien, que en réalité, qu'il s'agisse de la voie de bouddhiste ou chrétienne ou musulmane ou n'importe, ça nous amène, c'est censé de nous amener à la même chose, à la lumière, à l'éveil, à la conscience pure. Et le mot que j'utilise, c'est le bonheur, mais c'est vraiment la même chose parce que c'est une personne authentiquement heureuse est une personne qu'on pourrait appeler illuminée parce qu'elle est libérée, libérée de tout ce qui l'attire vers le bas, le contraire de ce qui est marqué maintenant à l'écran. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas, encore une fois, je sens le besoin de souligner ce fait que c'est ça que je disais, que je voulais dire, que tu n'as pas dit avec des mots, mais c'était clair pour moi, que ce n'est pas un de ces Bouddhas qui va venir et va nous libérer, va nous nettoyer, va ramener notre esprit, mais c'est nous, avec le travail, en nous reliant à ce type d'énergie, avec cette intention, que nous libérons peu à peu tout seul. Et ça, c'est vraiment important à comprendre que qu'est-ce qu'on dit que un bonjour, une feuille de l'arbre sur lequel Bouddha se trouvait est tombée dans sa tasse d'eau et c'est ainsi qu'on a découvert le thé vert. Oui, eh bien, il faudra attendre longtemps avec la tasse préparée pour que la spiritualité tombe dans notre tasse toute seule. Mais que nous, notre travail, notre intention focalisée réellement, ne jamais perdre le nord, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas, bien évidemment. Et voilà un chemin merveilleux que tu nous as pointé maintenant. Génial. Et pour finir, c'est aussi se dire, finalement, s'observer au quotidien et parfois essayer d'imaginer comment
si j'étais un Bouddha incarné, comment j'aurais réagi dans cette situation? Comment je peux faire pour agir avec compassion, avec sagesse, etc. Et vous pouvez appeler les symboles, tout simplement. Il n'y a pas besoin des Bouddhas pour ça. Vous connectez à l'énergie d'un symbole. Quand je suis connectée à l'énergie du symbole Hanshazen Shonen, c'est vraiment tout mon être qui sent à quel point on est dans un espace, on est bien ici, maintenant, très concentré. Il y a une sortie de la dualité qui est perceptible, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à percevoir ce que ça réveille en nous, les symboles. Et donc de les appeler comme comme des aides, en fait, dans certains moments de notre vie, se connecter à celui-ci ou à celui-ci pour sortir de la colère, etc. Éveiller en nous ce qui est déjà là. C'est même pas les appeler, c'est éveiller en nous ce qui est déjà là, parce qu'après, on n'a plus besoin des symboles. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment super parce que en faisant ce que tu dis, ça implique, pour moi, ça implique avoir déjà fait le travail d'intégration des symboles. Ah, totalement. Ouais? Parce que si je me trouve à un moment donné sous le coup d'une colère, par exemple, ou d'une souffrance quelconque, quelle qu'elle soit, l'émotion peut être tellement puissante que j'oublie même que le symbole existe. Ben oui. Mais si j'ai intégré ce symbole, son énergie suffisamment, à un moment donné, je suis en colère ou en grande tristesse, même si ce n'est que mon mental, mon conscient qui dit et si tu pensais au Hon traditionnel maintenant, ben, grâce au fait que je l'ai intégré, pouf, son énergie s'active et ça m'aide à m'apaiser. Et donc, avec cet apaisement, je sors de l'émotion, je m'éparpille de moins en moins. Et quand je suis dans cet état-là, vraiment, vraiment connecté au symbole, je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire. Ouais. Ouais. Là, nous devons utiliser des mots, bien évidemment. Et comme celui qui a dit que nous sommes condamnés aux mots, MOTS, que nous sommes condamnés à utiliser des mots. Mais quand le symbole est entièrement, totalement actif, un Bouddha est totalement actif à moi, je n'ai plus de mots. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Vous vous rendez compte, moi qui n'aime pas parler, et je n'ai plus de mots. Ouais. Et ça, c'est le travail d'intégration des symboles. Alors, je te rejoins complètement. Tant qu'on n'a pas fait ça, et c'est long, on prend un symbole, on travaille avec lui des semaines, et à un moment, on est capable d'être l'énergie du symbole sans l'évoquer. Sans l'évoquer, tout simplement. Juste par l'intention, oui. C'est plus quelque chose d'externe, c'est quelque chose qui est interne à moi. C'est une qualité que je révèle quand je veux, en fait. Et donc, ensuite, quand on donne des séances, on intègre, on est toutes ces qualités et on a juste à poser les mains et se laisser guider par cet espace. C'est à partir de quel espace on va agir. Donc, ça permet d'ouvrir notre espace de conscience et de luminosité et d'amour. Ouais. Voilà. Cette intégration-là des symboles, tu dis, intégration et des semaines et des semaines et des semaines, ça me fait penser, tu sais, vous savez, j'étais musicien et parfois il y a des petites anecdotes ou des petits exemples que je peux donner de la vie des musiciens. Et parmi les plus grands musiciens de l'histoire, il y a eu un monsieur qui s'appelait Rostropovitch, probablement le plus grand violoniste de tous les temps. Et en parlant de ce travail, de comment on devient musicien, grand musicien, il disait quelque chose que la musique, le grand art qui est la musique, est 80% transpiration et 20% inspiration. 80% transpiration et 20% inspiration. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la musique ne se rendent pas compte. Qu'il y a le 80% de transpiration. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas authentiquement spirituelles ne se rendent pas compte que la spiritualité est vraiment un travail, un boulot parfois. Tu n'as pas envie, tu as envie de tout envoyer paître, comme je suis sûr qu'au moins la moitié d'entre vous, vous avez eu envie d'envoyer paître à un moment donné, le Reiki et tout ce qui va avec. Mais ne jamais perdre le nord, être conscient que si aujourd'hui, je peux, comme tu as dit, aujourd'hui, tu es une autre personne comparée à il y a 15 ans, évidemment. Oui. Mais pourquoi?
C'est Parce que j'ai personne beaucoup qui ne l'a travaillé fait. aussi. Exactement. C'est Guillaume Hageme, hein. Travail dur, Oui, hein. oui. Travail dur et Travail entre dur. autres, Il n'y a c'est pas de ça, secret, hein. travail dur sur toi-même, mais non pas avec acharnement, mais avec détermination. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tout Ouais. à fait. Super. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fini. Ok, super. Ah oui, Donc, si, j'ai un truc. J'en profite pour annoncer que je fais un live sur Facebook d'enseignement de pratique Reiki mardi prochain à 19h en duo avec Frédéric Gendrin-Bayelis, ma sœur. On s'appelle les Reiki Sisters parce qu'on a animé 40 lives nous aussi pendant le premier confinement et donc on nous a nommés comme ça. Donc on est de retour mardi live à 19h sur la chaîne Reiki Génération Facebook. Hein, on sera sur Facebook. Voilà. donc dis encore Reiki Génération tout court ou il y a Reiki autre chose? Génération Facebook et du coup on sera en live à 19h et on va faire plein de pratiques très très intéressantes, notamment on va parler des 3 tiennes et de respiration de purification à travers ces tiennes, etc. Donc ça va être intéressant, je pense. Ok. Mardi, tu as dit? Ouais. Mardi? Mardi à 19h. Mardi T'en as un toi 18, aussi? mardi 18 mai, Ouais, 19h. 19h. Oui? Mardi 18 mai à 19h, Reiki Sister. C'est ça. Ok. Nathalie, merci beaucoup, Je t'en prie. réellement. Merci à tous. Merci. Ouais. Et merci Nita. Je coupe Merci. mon micro. D'accord, merci beaucoup. Donc, oui, je ressens la même frustration que vous, que maintenant, en ce moment, on aurait pu, parce que je suis sûr que vous aurez pu mettre 150 questions à Nathalie, au moins. Finalement, je me dis, oui, je sais, Blandine, mais finalement, je me dis, mais tant mieux, parce qu'à midi, on serait toujours là en train de papoter. Le sujet est tellement vaste et Nathalie m'a dit qu'elle a eu besoin de faire un vrai effort, de se focaliser, non pas sur toutes ses connaissances, mais vraiment focaliser pour présenter un sujet extraordinairement vaste en à peine une heure. Donc, voilà. Donc, plus de questions sur les lives de Nathalie, bien évidemment, et plus de questions, je vais dire comme Madame Takata. Vous savez, Madame Takata qui était une femme vraiment hors du commun, et de temps en temps, elle était je crois qu'en français, on dit coquine, coquine dans le sens beaucoup d'humour. Et de temps en temps, quand le stage était terminé et elle était sur le point de partir, et les gens disaient, oh madame, madame, attendez, parce qu'on a des questions, c'est comment on fait ça? Et sur le pas de la porte, elle se tournait comme ça, elle dit, demandez au Reiki. Et elle partait. Donc, vous avez des questions pour Nathalie? Demandez au Reiki. Voilà. Alors, il est 10h54 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. J'ai reçu le message que j'ai eu une proposition de la part de Anne-Marie que je vais appeler tout de suite pour cet après-midi pour remplacer la gym. C'est de la gym, mais pas physique. Et je vais vous le communiquer tout à l'heure. En attendant, on se voit à 11h30 pour voir les cercles sacrés dans nos pratiques de Reiki avec Laetitia Redel. Je n'ai pas vu le nom de Laetitia, peut-être qu'elle est en train de se préparer. Et voilà. Café, croissant, pipi joyeux et à tout à l'heure.